Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour et bienvenue dans la présence de Dieu. Un matin glorieux, un matin de gloire, un matin où l'Éternel s'est décidé de nous faire du bien. Est-ce que nous pouvons apprécier sa présence au milieu de nous par des acclamations, par des cris de joie, en sautant, en élevant le nom de l'Éternel? Il mérite nos louanges. Il mérite nos acclamations. Il est digne d'être célébré. Le seul qui renouvelle en nous le souffle de vie. Alléluia. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Papa salue maman, les enfants. Saluons. Très bientôt, nous serons ensemble. Nous allons élever et adorer le nom de l'Éternel. Amen. Nous prenons nos Bibles. Psaume 105, au verset 3, ça c'est la version Seigneur. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel, faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment dans sa présence. Alléluia. Ce matin, nous aspirons de vivre constamment dans la présence de Dieu. Nous venons dans la présence de Dieu comme étant des enfants. Nous oublions de fois que nous sommes de mères, de pères, de famille. Mais devant notre Dieu, nous venons comme des enfants. Comme des enfants. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement assoiffés de lui, assoiffés de l'Éternel. Moi, je me dis toujours que chaque fois que je suis dans sa présence, insatisfaite. Pourquoi? À chaque fois quand je quitte, j'ai toujours envie de rester dans sa présence, assoiffé de l'Éternel, assoiffé de sa parole, assoiffé de l'écoute de Dieu. Je veux rester toujours dans sa présence. Élève ta voix et dis: Seigneur, je soif de toi, besoin de toi. Tout le jour de ma vie, je veux demeurer dans ta présence. Tout le jour de ma vie, je veux rester constamment dans ta présence, assoiffé de toi, Seigneur. Je ne me fatiguerai jamais de te chercher, Jésus. Je ne serai jamais satisfaite, Seigneur, parce que Jésus, à chaque fois que je suis là, j'ai toujours besoin de toi, Seigneur. Bien que mes prières d'hier, Seigneur, ont donné de bons fruits, mais quand je me retrouve dans ta présence, toujours assoiffé de toi, Jésus. Alléluia. Assoiffé de toi, Seigneur. Posanayo Mokozi, Posanayo Yahweh. Nazanga nyoswe, kasi yote yesiwe ya. Ukati na mote maranga, Posanayo Koya liboso na yo, eleki babosa nyonso ya. Ukati na motema na ngai, kotikala na makolo na yo, eleki babosa nyonso ya. Ukati na motema na ngai,
jeter dans tes bras là, mon Seigneur. Je veux rester tout le reste de mes temps, de mes jours dans ta présence. Seigneur, dans ta présence, je me sens complet. Seigneur, dans ta présence, je me sens restauré, Seigneur. Rester dans ta présence, Jésus. Je veux y demeurer tous les jours de ma vie. La présence de Seigneur, je veux rester dans ta présence. Comme une biche soupire après le torrent d'eau. Ainsi mon âme désire. Ainsi mon âme soupire. Ainsi mon âme désire, Seigneur, de rester auprès de toi, de rester dans ta présence, de rester dans ta présence tout le reste de ma vie, Jésus. Ta présence me fait du bien. Ta présence, Seigneur, me console. Je me dis que je suis insatisfaite à chaque instant, car j'ai toujours besoin de toi. J'ai fait toujours recours à toi, Seigneur. Hosanna yo Yesu, Hosanna yo Yesu. Ensuite, sois alité le kola yo Yesu. Seigneur, personne ne peut se comparer à toi. Seigneur, personne ne peut me comprendre, Jésus. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Seigneur, dans mes projets, je n'ai que toi. Seigneur, la relation la plus sûre, très sûre, c'est Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. C'est pourquoi je suis toujours assoiffé de toi, Jésus. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus, 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 Jésus. Yahweh, mon sous-sois alité,
arrive, quand tu es face à tes difficultés, tu penses à qui? Il n'y a que Jésus. Jésus.
soit la gloire, Père éternel. Parle-nous encore. Parle-nous, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons être restaurés par toi. Surtout, glorifie ton nom, mon Seigneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, nous pouvons acclamer Jésus pour la grâce qu'il nous accorde. Si nous sommes retrouvés en Seigneur, c'est à cause de lui. Mais malgré les temps difficiles que le monde est en train de connaître, nous avons un Dieu. Et c'est lui qui a permis à ce que nous puissions encore nous retrouver. Nous avons de quoi lui dire merci. Nous remercions aussi le couple pastoral, le couple Benguela. Nous remercions Maman Toti, le pasteur Timothée, pour cette marque de confiance qui nous ont témoigné. Nous les remercions vraiment et nous remercions toute la famille Philadelphie et tous ceux qui ne sont pas de la famille Philadelphie qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, c'est vrai, nous sommes pendant un temps difficile. Le monde est en train de traverser des moments très forts, des moments plus compliqués. C'est un événement pour nous autres qui vivons dans ces siècles que nous n'avions pas connus. Nous sommes en train de le traverser. Dieu sait pourquoi. Mais avec cette maladie qui sévit dans le monde, nous voyons qu'il y a beaucoup de dégâts. Nous voyons beaucoup de structures qui sont en train d'être écroulées. Ce qui a été bâti pendant des années est en train d'être écroulé. Les hommes sont un peu perdus. Et pendant ce temps, Dieu nous a accordé la grâce et nous tenir devant son peuple et parler. Le thème de notre message, c'est le coût de la réparation. Le coût de la réparation. Notre texte de base, c'est dans le livre de Néhémie chapitre 1, le verset 2 à 4. Et après nous allons lire toujours Néhémie chapitre 2, le verset 11 à 17. La lecture sera un peu longue. Notre message se résume en 7 points. Le premier point, nous allons parler des 6 vérités sur le coût de la réparation. Le deuxième point, nous allons parler de quelques exemples bibliques. On a pris 3 exemples, il y en a beaucoup dans la Bible. Mais Dieu nous a mis à cœur de parler de ce 3. On va parler du fils prodigue. On va parler de Jacob et d'Ésaü. On va parler aussi des Zachée. Bien que moi-même je porte le nom des Zachée. Mais Dieu m'a conduit là. Je ne sais pas pourquoi. Mais nous-mêmes devons nous inspirer aussi de nos mots. Le troisième point, nous allons parler de 3 niveaux de réparation. La réparation avec Dieu, la réparation avec nous-mêmes et la réparation avec les autres. Le quatrième point, les choses qui sont à la base des dégâts, les choses qu'il faut nécessairement réparer, qui ont été détruites, abîmées. Le 5e point, nous allons parler des choses à réparer. Le 6e point, nous allons parler des 6 façons de traiter les problèmes sans pourtant les résoudre vraiment. Le 7e et le dernier point, c'est 4 éléments qui entrent en jeu dans la réparation. Nous allons parler de l'anamnèse ou l'inspection. Nous allons parler d'établir les responsabilités. Nous allons parler du pardon et nous allons parler de la restitution. Nous commençons avec notre message, notre texte de base. Néhémie chapitre 1, les versets 2 à 4. La Bible dit, Néhémie chapitre 1, le verset 2 à 4. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes qui arrivèrent de Juda, les questionnaient au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. La bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu.
venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Amen. Bien-aimés, nous voyons dans ce texte l'état dans lequel les murs de Jérusalem, le temple s'était retrouvé. Le temple était détruit à cause des choses qui avaient été faites. Le peuple avait péché. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Dieu avait dit par Moïse, si ce peuple, un jour, il se détourne de moi pour aller s'incliner, se prosterner devant d'autres dieux, je veux détruire. Je vais faire du mal. Je vais mettre ces pays, le temple, les murailles, tout va être en ruine. Bien-aimés, et c'est ce qui était arrivé. Le peuple s'est éloigné de Dieu. Le peuple a commencé à faire des choses. Le peuple d'Israël, il est allé s'incliner devant les Baals et les Astartés. Et Dieu a accompli sa parole. Dieu a détruit. Jérusalem était en ruine. Il n'y avait plus de quoi espérer. Le peuple est allé en déportation. Il n'y avait qu'un petit peuple qui était resté. Et Néhémie aussi était parmi ceux qui étaient en déportation. Néhémie, là où il était, bien qu'il occupait une certaine position, mais il était attaché. Il y a quelque chose de plus sentimental sur laquelle il était attaché. Son cœur était attaché à Jérusalem. Mais là où son cœur était attaché, tout était en destruction. Rien n'était en bon état. Tout était détruit. Il n'y avait plus de quoi espérer. C'est l'état dans lequel plusieurs se retrouvent. C'est l'état dans lequel notre société, nos nations se retrouvent. Devant des problèmes, devant des situations. Bien aimés, tout a été détruit. Mais j'aimerais nous dire une chose. Il n'y a rien qui a détruit la vie des hommes depuis que les hommes existent plus que le péché. Aujourd'hui, on est en train de parler de Covid. Aujourd'hui, on est en train de parler de coronavirus. Les dégâts qu'il est en train de causer dans le monde. Mais depuis que l'univers existe, il n'y a pas un mal qui est dans le monde qui cause autant de dégâts que le péché. Bien aimé, les péchés causent plus de dégâts que Covid. Mais quel est l'état de nos vies? Aujourd'hui, beaucoup de choses sont détruites. Mais bien aimé, pour réparer, il y a un coût à payer. Mais d'entrée des choses, j'aimerais nous dire une chose. Peu importe le prix que nous pouvons payer, il n'y aura pas un prix plus grand que le sang de Jésus. Nous n'allons pas payer plus que ce que Jésus a payé pour nous. Mais face à la rédemption, face au problème du péché, Dieu a sa solution. C'est Dieu qui initie. Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Dieu fera toujours sa part si l'homme accepte de faire sa part. Bien-aimés, c'est l'état dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Beaucoup de nos systèmes sont détruits. Pourquoi? Il y a un mal. Le premier point de notre message, nous allons parler des 6 vérités sur le coût de la réparation. Première vérité, nous allons dire, le coût est proportionnel aux dégâts. Plus les dégâts sont énormes, plus le coût à payer est élevé. Deuxième vérité, le coût de réparation n'implique pas nécessairement le retour à l'état initial. Même on peut vouloir réparer, mais on peut rentrer à l'état initial. Il se peut aussi qu'on ne rentre plus à l'état initial. Il se pourrait que la situation s'améliore plus que ce qui était avant. Mais il se pourrait aussi que les choses ne soient plus comme avant. Parce qu'il y a eu un mal. Troisième vérité, pour réparer, ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'humilité. Il faut se regarder en face. Il faut voir des choses dans leur réalité. Comme Néhémie, il avait beaucoup de courage. Il a regardé les réalités et il était humble. Nous voyons dans le texte, il a prié, il a jeûné, il a cherché la face de Dieu. Il s'est humilié devant Dieu. Troisième vérité, vaut mieux ne pas réparer que de faire la mauvaise réparation. Beaucoup prennent l'initiative de réparer, mais ils réparent mal. Mais mal réparé, c'est causer encore plus de dégâts. Je donne l'exemple. Nous sommes dans un pays où la malaria est en train de secouer. La malaria tue plus que plusieurs maladies. Mais des fois, on n'y fait pas attention. Mais les médecins nous disent ceci. Il faut finir la cure. Parce que si nous ne finissons pas la cure, avec le temps, nous allons développer une certaine résistance. La situation risque de devenir pire que ce que nous avons connu. Deux fois, quand on répare mal, on utilise la mauvaise procédure, les mauvaises méthodes. Les dégâts qui vont être causés après seront encore plus énormes que ce qui a été causé avant. Mais si nous nous engageons à réparer, nous devons bien le faire. Cinquième vérité, il vaut mieux faire la réparation tôt que le faire tard. N'attendez pas à ce que les dégâts soient énormes pour commencer à réparer. Mais la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Certains
veulent commencer à réparer quand ils sont cloués sous les lits des hôpitaux, quand il n'y a plus de quoi espérer. Certains, Dieu seulement va sauver leur âme, mais le corps est déjà détruit. Bien-aimé, fais le tour, répare avec Dieu. Sixième vérité, la dernière vérité. La réparation n'est pas synonyme de compromission. Des fois, nous voulons réparer avec les hommes. Mais bien aimé, il peut arriver que les hommes nous mettent devant certains faits accomplis. Ils nous oublient certaines histoires. Je peux vouloir réparer. Mais le plus important dans la réparation, c'est de réparer avec Dieu. Les hommes viennent en seconde position. Ça veut dire, si je veux réparer, je ne veux pas me compromettre dans la réparation. Vaut mieux que les dégâts soient causés parce que je suis avec Dieu, que vouloir réparer en détruisant ma relation avec Dieu. Le deuxième point de notre message, nous allons parler de quelques exemples des hommes qui ont pris l'engagement de réparer. Le premier exemple, le fils prodigue. Luc chapitre 15, le verset 14 à 17. La Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ses troupeaux. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Personne ne lui en donnait. En tout cas, il commença à vivre dans une misère, dans une galère. Les dégâts étaient énormes. Trouver à manger posait problème. Rien ne marchait dans sa vie. Il a tout gâché. Il a gâché la relation avec son père. Il a gâché la relation avec son frère. Il a gâché la relation avec sa famille. Il a gâché la relation avec Dieu. Cet enfant s'était retrouvé dans cette position. Mais ce que j'aime, c'est le verset 17. Le verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires sont chez mon père et ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me leverai, j'irai voir mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Ça, c'est le fils prodigue. C'est vrai, il avait abîmé. C'est vrai, il y a quelque chose qui ne marchait plus. Mais à un certain moment, il s'est ressaisi. Il a dit, je me leverai. Je veux rentrer vers mon père. À un certain moment, les hommes et les femmes doivent se ressaisir du mal, du dégât qu'ils ont commis, de l'état dans lequel la société se trouve. Quelqu'un doit se dire, je me leverai. Le fils prodigue, quand il quittait ce village-là, il ne savait pas ce qu'il allait trouver dans la maison du père. Il ne savait pas comment est-ce que le père devait le recevoir. Il ne savait pas comment son frère aîné devait le recevoir. Il ne savait pas comment les serviteurs de son père devaient le traiter. Mais il s'en fout de tout ça. Il y a une chose, c'est l'état dans lequel il se trouve. Il dit, ça c'est la pire des états. Même dans la maison de mon père, les gens ne vivent pas dans cette situation. Avant, il n'en était pas ainsi. Mais instantanément, pour réparer, il va falloir avaler son orgueil. Il va falloir mettre de côté ses caprices. Il va falloir regarder les choses en face et se dire, rien ne marche. Rien ne marche. Il s'est levé parce que dans sa vie, rien ne marchait. Il est descendu au point où il pouvait commencer à manger la nourriture des pourceaux. Mais qu'est-ce que tu commences à vivre? Quelle humiliation commences-tu à connaître à cause du péché, à cause des choses que tu as fait, à cause des relations que tu as détruites, à cause de ta mauvaise conduite, à cause de ton mauvais comportement? Tu n'avais pas su entretenir ce que Dieu t'avait donné. Tout n'est plus en bon état. Mais bien aimé, ce n'est pas tard. Tu peux encore réparer. Tu peux encore réparer. Ça, c'est le fils prodigue. Ah, il dit, il rentre dans la maison du père. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va me traiter. Si on va me traiter comme un serviteur, je le sais. Mais une chose, le plus important, est que je repars. Mais qu'est-ce qui est plus important dans ta vie? Qu'est-ce qui est plus important dans ma vie? C'est de reparer. Le deuxième exemple, c'est Jacob et Ésaü. Nous connaissons bien l'histoire. Jacob a roulé son frère. À 2 reprises, Jacob a fui chez Laban, son oncle. Ésaü est resté. Mais après avoir travaillé chez son beau-père plus de 20 ans, Jacob devait rentrer.
Mais en rentrant, il devait rencontrer son frère Ésaü. Mais cet homme a pris son courage dans ses mains. Genèse chapitre 32, le verset 3 à 5. On dit, Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays des Séir, dans les territoires. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, j'ai des ânes, j'ai des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Ben, pour réparer une relation dans la famille. Jacob a divisé ses brebis. Il a dû payer un prix. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour réparer des relations que nous avons détruites en famille? Père de famille, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour réparer les dégâts que tu as causés à tes enfants? Pour réparer les dégâts que tu as causés dans ton couple? Maman, qu'est-ce que tu peux faire? Quel prix es-tu prêt à payer? Jacob a pris son courage. Il sait que j'avais menti mon frère. Je l'avais roulé. Je lui ai fait du mal. Mais à un certain moment, il s'est ressaisi. Bien aimé, à un certain moment dans la vie, dans la société, quand les choses ne marchent plus, de génération en génération, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'élèvent à un certain moment pour se dire, les choses ne marchent pas. Ceux qui se disent, nous devons mettre fin à la situation. Ceux qui se disent, nous devons changer l'état des choses. Mais je crois que toi, tu es de cette génération. Moi aussi, nous sommes de cette génération. Pour changer les choses dans nos vies, pour changer les choses dans nos familles, pour changer les choses dans nos couples, pour changer les choses dans la nation, il faut à un certain moment qu'on puisse se lever, se regarder en face et se dire, rien ne marche. Être prêt à payer le prix. Nous sommes Congolais, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Congolais, est-ce que sommes-nous prêts à nous regarder en face et dire les choses ne marchent pas? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour réparer la situation dans le pays? Aujourd'hui, le pays se détruit. On peut parler de Covid, on peut parler d'autres choses. Mais bien, à un certain moment, rien ne marche. Il y a des dégâts qui ont été causés, mais il y a un coût à payer pour réparer. Jacob était prêt à payer ce prix. Mais si tu es prêt à payer le prix, Dieu t'accompagnera. Dieu veut juste ta volonté. Dieu avait vu la volonté de Jacob. Il voulait sûrement réparer. Il voulait sûrement réparer sur le chemin. Ésaü avait déjà oublié. Bien aimé, ne crains rien. Prends ton courage. Le troisième exemple, c'est Zachée. Luc chapitre 19, le verset 8 à 10. J'aimerais lire seulement le verset 8. Mais Zachée s'étendant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié des biens, de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelque chose ou à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Waouh! Quel courage! Ma richesse ne vaut pas plus que les relations que j'ai. Mais souvent nous nous attachons aux biens. Bien aimé, les biens peuvent passer. Mais notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, notre relation avec la famille est plus importante. Comment nous sommes accrochés au matériel, mais nous avons détruit ce qu'il y avait de plus important. Combien nous avons détruit les familles, nous avons détruit les couples à cause du plaisir de peu de temps. Bien aimé, sommes-nous prêts à payer le prix? Bien aimé, la réparation coûte. Zachée était prêt à prendre la moitié de ses biens, les donner aux pauvres. Les biens ne comptaient plus, c'était sa relation avec Dieu. Il était prêt à rembourser ceux à qui il avait volé. Fois 4, ça ne comptait plus. Mais pourquoi nous sommes attachés aux biens plus qu'aux humains? Ah bien, il y a des choses qui font mal. Les hommes sont faits pour être aimés et les biens pour être utilisés. Mais le comble du monde d'aujourd'hui, on utilise les hommes et on aime le bien. Ça c'est triste. C'est la situation dans laquelle Zachée se retrouvait. Bien aimé, la réparation peut nous coûter très cher. La réparation peut coûter notre prestige. Zachée avait mis de côté son prestige. Malgré qu'il était chef, il est monté sur un sycomore. Ce jour, il avait dit, c'est mon jour. Je ne raterai pas ce jour, je devrais rencontrer Jésus. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour, saisis la grâce que Jésus te présente. Jésus, Zachée, malgré ses titres, malgré sa position, il est monté sur ces sycomores parce qu'il y avait de plus important que tout ce qu'il pouvait avoir. Et ce jour-là, il a rencontré cet homme de Galilée. Et sa vie avait changé. La réparation implique le détachement au bien matériel et l'attachement à Dieu. Mais combien sommes-nous prêts à nous détacher de certains biens, d'un certain style de vie pour nous attacher à Dieu? Pour réparer, il va falloir quitter certaines personnes,
certaines habitudes, certaines choses qu'on aime. Il va falloir accepter d'être mal jugé, braver la calomnie, l'injure et que dire du mépris. Ce sont des choses que nous devons être prêts à payer. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? Le regard des autres va changer. Mais nous allons subir la haine de certaines personnes. Mais le plus important, c'est ma relation avec Dieu. Mais d'ici là, les cultes vont reprendre. Mais notre relation avec Dieu ne dépend pas des cultes que nous avons dans le rassemblement. Notre relation avec Dieu va au-delà. Mais à cause d'un certain prestige, tu détruis ta relation. Tu veux te montrer autre chose, mais au fond tu souffres. Quand tu entres dans ta chambre, tu pleures à cause de ton péché. Tu te dis comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je veux m'en débarrasser? Je veux te présenter quelqu'un, je te présente Jésus. Sois prêt à payer ce prix. Les regards des autres vont changer. Certains vont te considérer comme un traître, comme l'homme à abattre. Bien-aimé, supposons que vous étiez en train de voler avec certaines personnes. Vous étiez dans une entreprise, il y avait tout un circuit de magouilles. Mais tu dois arrêter. Tu dois changer. Tu dois réparer ce mal. Vous avez détourné l'argent de la société. Vous avez mangé l'argent des travailleurs. Il faut arrêter ça. Bien-aimé, quand tu regardes les amis, qu'est-ce qu'ils vont dire? La vérité risque d'être dévoilée. Bien-aimé, il y a un prix à payer. Les regards des autres vont changer. Les autres diront autre chose. Bien-aimé, pour réparer avec Dieu, les amis d'autrefois vont nous considérer comme des ennemis. La famille pourra dire que nous avons brisé ce qui a été construit pendant des années. Les habitudes et les us et coutumes qui constituent le socle de la famille. Mais le plus important, c'est la paix avec Dieu. Il va falloir changer. Dans notre famille, nous étions habitués de vivre comme ça. Dans notre coutume, on nous dit de faire ça. Bien aimé, il faut arrêter. Que dire? La famille va dire des choses. Il y a des ceux qui ont été mis de côté dans leur famille parce qu'ils avaient accepté Christ. C'était le prix à payer. Mais bien aimé, ils ont choisi Christ. Ils ont renoncé à certaines histoires. Ils ont renoncé à la famille. Ils ont renoncé aux amis. Mais le plus important, c'était la relation avec Dieu. Sommes-nous prêts à payer ce prix? Bien aimé, il faut avouer son péché. La réparation avec Dieu. Pour un homme qui a entretenu des relations avec plusieurs femmes, il va falloir qu'il puisse décider de rompre et de rester l'époux d'un seul mari. Et cela implique, certains cœurs vont être brisés. Certains rêves vont se transformer en cauchemars. Toutes ces femmes qui comptaient sur toi, ils mangeaient dans ta poche. Tu entretenais certaines familles. Bien aimé, à cause de cette vie de débauche, bien aimé, ils peuvent souffrir. Dieu va les prendre en charge. Mais le plus important, c'est ta relation avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. C'est notre relation avec Dieu. Bien aimé, est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix? Tu as entretenu cette relation pendant longtemps. Est-ce que tu as connu la paix? Tu as entretenu cette relation pendant longtemps. Est-ce que tu as connu le bonheur? Tu croyais que tu allais trouver du plaisir. Mais au contraire, c'est le chagrin qui augmentait dans ton cœur. Tu en souffres. Décide-toi. Abandonne. Répare. Réparons ensemble. Nous sommes appelés à réparer nos erreurs. Pour réparer, une jeune fille qui sort avec des hommes mariés, ce sont ces hommes qui l'entretenaient. Mais il va falloir que tu arrêtes. S'il faut manquer la lotion, tu vas manquer. S'il faut manquer l'endroit où habiter, tu vas manquer. Mais le plus important, je préfère manquer tout, mais avoir Jésus. Je bénis le Seigneur pour les chants que la chorale avait chantés. Que je puisse tout manquer, mais je ne manquerai pas Jésus. Dans mon cœur, c'est le désir de rencontrer Jésus. C'est ce désir de vivre avec Christ. J'abandonne ces hommes mariés. Pour cette femme, jeune fille ou mariée, qui entretenait 2 ou plusieurs hommes, il va falloir qu'il arrête. Pour changer de vie, c'est le prix à payer. Bien, mais tu n'auras peut-être plus de lotion. Tu vas changer de style de vie. Ton standing de vie ne sera plus le même. Certains vont dire des choses. Il y a des termes dans notre langue. Je sais que tous ceux qui nous suivent n'écoutent pas seulement la langue de la RDC. Tous n'écoutent pas le lingala. Mais il y a des termes en lingala. On peut te dire, au Bétéli, tu as fané. Tu as perdu ta valeur marchande. Mais pour Christ, j'accepte de perdre cette valeur. Mais j'accepte de trouver ma place dans le cœur des dieux. Le coup de la réparation te fera sortir de la zone de confort pour les hommes. Mais tu entreras dans la zone de confort des dieux.
Pour les hommes, tu n'es plus dans le confort. Mais dans le cœur de Dieu, tu auras ton confort. Mais dans le cœur de Dieu, il n'y a pas un plus grand confort que trouver sa place dans le cœur de Dieu. Les hommes vont te trahir. Les hommes vont t'abandonner. Mais vous faites ces choses. Mais à côté, ils vont te critiquer. Mais à côté de Dieu, à côté de Jésus, Jésus ne te critiquera jamais. Il t'accepte. Les bras ouverts, il t'attend. Viens à Jésus. Répare. Répare. Pour une femme mariée, bien aimé, le prix à payer est grand. Pour une femme mariée qui vivait en désordre, mais l'ordre doit être remis dans sa vie. Il doit avouer certaines vérités sur sa vie. Il doit avouer pas certaines vérités, pourquoi pas toute la vérité sur sa vie. Ses infidélités, sur la paternité de certains enfants, au risque au péril de son mariage et du mépris du mari et des enfants. C'est le prix à payer pour la réparation. Je m'en fous de ce que mon mari me dira. Je m'en fous de ce que les enfants diront. Je m'en fous de ce que les voisins diront. J'aimerais réparer avec Dieu. Je souffre avec ce poids dans mon cœur. Cette infidélité, j'en souffre pendant longtemps. Je dois réparer. C'est le temps de réparer, bien-aimé. Réparons. 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 Peut-être le mariage va être brisé. Peut-être la situation ne sera plus la même. Peut-être tu seras méprisé. Tu n'auras plus la place que tu avais avant. C'est vrai. Les hommes sont comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Je me rappelle de cette femme. Elle était mariée à un homme très violent. La femme souffrait beaucoup dans son couple. Il lui est arrivé de commettre une infidélité. La femme est tombée enceinte. La femme a eu un enfant. L'homme au foyer savait que c'était son enfant. Mais la femme avait trompé le mari. Ce n'était pas l'enfant du mari. Un jour, l'enfant tombe malade. La femme va dans un groupe d'intercession pour qu'on puisse prier pour l'enfant. Cette vérité, elle était la seule qui connaissait ça. Même le père biologique de l'enfant ne connaissait pas qu'ils ont eu un enfant. Comme Dieu parle, un prophète s'élève. Dieu lui dit: la guérison de cet enfant est conditionnée par la vérité que tu diras à ton mari. Mais il y a des prix à payer. Si tu ne dis pas la vérité, l'enfant ne sera pas guéri. La femme a pleuré, dit: non. Mon mari, c'est un homme violent, il va me tuer. On appelle, parce que c'était des jeunes, on appelle un pasteur un peu plus âgé, on lui soumet le problème. Le pasteur dit: non, l'église, nous pouvons jouer même à la médiation. Voir ton mari, dit. La femme a gardé ces choses dans son cœur. Elle a refusé. 3 jours après, l'enfant est mort. Bien aimé, l'enfant était mort, mais la douleur dans le cœur n'est pas partie. Le poids de la culpabilité n'est pas parti dans son cœur. Au contraire, elle a ajouté encore le poids de la culpabilité dans son cœur. 2 péchés encore. Tu as trompé ton mari et tu es responsable de la mort de cet enfant. Peut-être Dieu a récupéré cet enfant parce que c'est un innocent. Mais tu crois certaines histoires, tu t'es débarrassé. Tu ne t'es pas débarrassé. Au contraire, tu n'as fait que couvrir sans pourtant réparer. Ah, bien-aimé, des fois la bonne réparation demande la destruction complète de ce qui a été construit. Il va falloir détruire ce qui a été construit pendant des années. Ça fait mal. Ce message, ça me fait mal au cœur. C'est avec pincement au cœur que j'en parle. Ce n'est pas avec bonheur. Mais bien aimé, c'est la seule solution que Dieu te présente. Le livre de Psaume chapitre 11 verset 3 dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Quand on a construit sur des mauvaises bases, il va falloir tout détruire pour refaire à zéro. J'aime cette chanson. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer avec Jésus pour berger. Il va falloir détruire cette maison qui a été construite pendant longtemps. Bien aimé, Matthieu chapitre 7 verset 27 dit: sur cette maison qui a été construite sur le sable, on dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien aimé, avant que la ruine soit grande, il va falloir réparer. Tu regretteras tôt ou tard. Tu crois être dans le confort. Tu te retrouveras que tu n'étais pas dans le confort. Tu te trompais. J'aimerais dire des choses sur lesquelles nous ne pouvons jamais bâtir. Si tu as bâti tes choses sur ces éléments-là, bien aimé, tu dois les détruire. On ne bâtit rien de solide sur le mensonge. Bien aimé, tu as posé ton couple sur quoi? Tes affaires reposent sur quoi? Tu as menti. Bien aimé, un jour, les mensonges
va refaire surface. Et tu feras encore plus de mal. Ma soeur, tu te maries et tu as menti sur certaines histoires. Répare avec Dieu. Ce mensonge doit être réparé. Bien-aimé, on ne bâtit rien de solide sur le malheur des autres. Certains ont perdu des choses parce que toi tu voulais te retrouver. Bien-aimé, tu ne bâtiras rien de solide. Bien-aimé, on ne bâtit rien de solide sur la sueur des autres. Les autres sont en train de travailler, de peiner. Tu es en train de manger la sueur des autres. Tu ne bâtiras rien de solide. Ça doit changer. Si tu as bâti sur ces choses, répare. Bien-aimé, au troisième point, nous allons parler des 3 niveaux de réparation. La réparation s'est faite dans ces 3 niveaux dans le but de trouver la paix. Le premier niveau de réparation, nous réparons avec Dieu. Ta relation avec Dieu est plus importante que ton prestige et ta dignité. Mais on te voit peut-être un homme responsable, tu roules carrosse, tout le monde te respecte, mais au fond, tu es un malheureux misérable. Ah, ce texte d'Apocalypse qui dit, tu te crois être riche alors que tu es pauvre. Sors de cette zone de confort. Deuxième niveau, quand tu répares avec Dieu, il faut réparer avec soi-même. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un qui souffre du poids de la culpabilité, si tu as réellement confessé ton péché, tu l'as regretté, tu as dit à Dieu, Dieu t'a pardonné. Libère-toi de ce poids. Mais le troisième niveau, nous devons réparer avec les autres. Quand je parle des autres, la famille, la femme, le mari, les enfants, les amis. Mais tu as causé du mal aux autres. Certains sont en train de gémir, de souffrir à cause de ton mauvais comportement. Répare. Bien-aimé, au 4e point, nous allons parler des choses qui ont été à la base des dégâts que nous devons réparer. Premièrement, les choses qui sont à la base des dégâts, ce sont nos mauvais choix. Deuxièmement, nos mauvaises décisions. Troisièmement, ce sont les actes que nous avons posés. Quatrièmement, des fois les enfants sont obligés de réparer les erreurs des parents. Ça fait mal. Ce texte de Jérémie chapitre 31, le verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Des fois, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui en souffrent. Combien de parents ont fait des choses? Aujourd'hui, ce sont les enfants qui payent le prix. Combien papa a été un escroc? Ce sont les enfants qui en souffrent. Je me rappelle cette histoire d'un ami avec qui j'étais. On était bien, on s'est rencontrés à l'école. Cet ami s'est rappelé, il y a un de ses anciens amis avec qui ils avaient grandi quand ils étaient petits. Il voulait renouer, vous voyez la nostalgie, renouer cette relation. Il est allé chez ses amis, il a découvert parce qu'ils avaient déménagé dans les quartiers où ils étaient. Ils sont allés un peu plus loin, dans un coin un peu reculé. Ah, vous voyez que nous sommes allés même ensemble avec lui l'accompagner. Ah, c'était bien le retrouvailles. Il rentre. Cet ami était orphelin. Ce sont ses tantes et ses oncles qu'il avait élevés. Il dit non, je suis allé chez tel ami, c'est là. Une de ses tantes dit, qui t'a dit d'aller là-bas? Tu ne sais pas que le papa de ton ami là, c'était le voleur qui circulait la nuit. On l'avait attrapé une nuit, c'est ce qui avait fait à ce qu'ils ont quitté le quartier en cascade. Les amis avaient grandi, les enfants avaient grandi. Ils n'avaient pas ça. L'ami était obligé de rompre avec cet ami, son papa, c'est un ancien voleur. C'est lui qui circulait la nuit. Papa, à cause des actes que tu as posés il y a 10, 20 ans passés, ces erreurs rattrapent les enfants. Et les enfants doivent corriger ça. Tu as mangé les raisins verts, mais les dents des enfants ont été agacées. Bien-aimés, ça arrive. Des fois, les enfants sont obligés de réparer. Néhémie s'est retrouvé dans cette position. Ils se sont retrouvés en captivité. Ce n'est pas que Néhémie avait péché. C'était les parents. Mais bien aimé, Néhémie en tant qu'intercesseur. Néhémie chapitre 1, le verset 6. Néhémie en train de prier. Il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Néhémie n'avait pas péché. Néhémie n'a pas péché.
Il se retrouve en captivité, tout un peuple. Parce que les pères ont commis des erreurs. S'il vous plaît, père, veillez sur votre vie. Veillez sur votre marche. J'aime bien cette citation que j'avais vue dans le groupe des hommes. Un papa dit à son enfant, mon fils, veille sur au lieu où tu es en train de mettre tes pas. Le fils dit à son père, papa, veille sur toi aussi, sur là où tu es en train de mettre tes pas, parce que moi je vais marcher sur tes pas. Les enfants vont marcher sur quel pas? Quelle route avons tracée pour les enfants? Bien aimé, est-ce que nous avons préparé quelque chose de consistant, de sérieux, sur lesquels les enfants peuvent s'appuyer et être fiers de dire que je suis fils d'eux? Je me rappelle de cette jeune fille, sa maman était escroc. Vous savez, il y a des choses qui passent encore, si c'est un homme. Sa maman escroc. Sa maman a escroqué des hommes, des femmes, des familles. Et la jeune fille se retrouve, elle était fiancée à un garçon. Ils habitaient dans le même quartier. La maman du garçon a appris ce que la maman de la fille avait fait. Heureusement pour cette amie, le garçon l'avait aimée. Le garçon a dit ce n'est pas elle qui a commis ces escroqueries. Le garçon l'avait épousée. Bien-aimés, veillons sur nous-mêmes. Certaines histoires nous devons réparer. Nous aussi, enfants, des fois nous sommes obligés de vivre avec. Ce sont des erreurs des parents. Nous ne pouvons pas les changer. Mais nous ne pouvons pas marcher sur ces pas. Nous devons réparer. 5e point, les choses à réparer. Nous devons réparer les relations. Le plus important. Bien aimé, l'homme c'est un être relationnel. Les relations des couples, les relations des familles, les départements dans les églises. Les églises doivent être réparées. Les nations, il faut réparer. Sur quoi est-ce que nous avons bâti nos familles? Sur quoi est-ce que nous avons bâti nos couples? Sur quoi est-ce que notre nation a été bâtie? S'il vous plaît, nos autorités, réparez. Peut-être c'est vous qui êtes responsables. Peut-être ce sont ceux qui vous ont précédés. Mais à un certain moment, il faut qu'on arrête avec le mal. À un certain moment, peuple congolais, nous devons arrêter avec le mal. À un certain peuple congolais, la corruption doit s'arrêter. À un certain moment, la vie des débauches doit s'arrêter. À un certain moment, le tribalisme doit s'arrêter. Bien aimés, à un certain moment, nous devons nous regarder en face. Nous étions à la base de la destruction de ce pays. Réparons. Il y a un prix à payer, c'est vrai. Mais réparons. Réparons. J'aime bien ce professeur d'université, à l'université de Kinshasa, un vieux professeur d'économie. Un jour, il s'est retrouvé, il avait occupé certaines responsabilités dans le pays. Il disait à la jeune génération, notre génération a échoué. Si vous pouvez réparer encore ces dégâts que nous avons causés. Il y a des pères qui regrettent aussi des choses qu'ils ont eu à faire. Mais bien aimé, ce n'est pas tard. Il vaut mieux amorcer le processus. Réparons. Réparons. L'avant-dernier point, le 6e point, 6 façons de traiter les problèmes sans pourtant les régler vraiment. Nous allons parler des 6 façons de traiter les problèmes. Mais nous allons les traiter, mais nous n'allons pas vraiment les régler. Première façon, c'est la projection. Cette méthode de régler le problème, ça veut dire, on refuse de porter la responsabilité. Nous rejetons la responsabilité sur les autres. Néhémie n'a pas jeté la responsabilité sur les autres. Il a assumé. Et à un certain moment, certaines personnes doivent assumer. Nous disons non, c'est à cause de mon père. C'est à cause de ma mère. C'est à cause de la société. C'est à cause de la nation. Bien aimé, et qu'est-ce que nous faisons à notre tour? C'est le cas d'Adam. Il voulait projeter ses erreurs sur Ève. Genèse chapitre 3, le verset 11 à 12. Dieu lui pose la question. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Peut-être nous pouvons condamner Adam, mais souvent aussi nous agissons de la sorte. Si je suis comme ça, c'est à cause de papa. Si je fais ça, c'est à cause de maman. Bien-aimés, nous sommes responsables. Bien-aimés, projeter le problème sur les autres ne résout pas vraiment le problème.
ça ne change pas la situation. Deuxième méthode, la compensation. Bien-aimé, pour rétablir l'équilibre de mes fautes devant Dieu et les hommes, je cherche à faire du bien pour apaiser ma conscience. Je veux compenser. Raison pour vous commencer à voir quelqu'un commencer à donner beaucoup d'offrandes. Quelqu'un commencer à faire beaucoup du bien aux pauvres, aux veuves, aux orphelins. Bien-aimé, il croit qu'il veut acheter pour son péché. Bien-aimé, tu ne pourras rien faire pour ton péché. La solution du péché, c'est Jésus. Mais l'homme ne paye rien pour son salut. L'homme ne paye rien pour le pardon de son péché. Mais aujourd'hui, il y a certaines méthodes qui s'appliquent dans l'église. Ce sont des méthodes qui ont été empruntées dans les religions orientales. L'ascétisme. Les gens croient que c'est avec la mortification du corps qu'ils obtiendront le pardon de péché. Mais le pardon du péché ne s'obtient pas par le jeûne. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que Dieu te pardonne. Non. Le pardon de Dieu est gratuit. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te le pardonner. Mais est-ce que la confession est vraie et sincère dans l'église? Tu veux compenser. Vous commencez à voir quelqu'un commencer à beaucoup servir à l'église, très engagé, mais sans pourtant confesser. Tu ne compenseras pas ce péché. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est difficile à l'homme d'accepter. C'est accepter l'amour et le don gratuit de Dieu. Souvent nous croyons que nous avons quelque chose à payer. Bien-aimé, le prix de Jésus a suffi. Le sang de Jésus a suffi. Jésus a déjà payé ton prix. Jésus a déjà payé mon prix. Nous devons réparer. Ne cherchons pas à ce que nous puissions commencer à faire autre chose. Nous ne jeûnons pas pour compenser certaines histoires. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous ne payons rien pour l'amour de Dieu. Troisième méthode qui ne résout pas vraiment le problème, c'est le refoulement partiel. On résout le problème à moitié. J'ai un ami quand on grandissait, il dit, c'est quelqu'un qui travaille dans une maison, dans un restaurant, il dit, il volait les assiettes, il commence à voler les cuillères et les fourchettes. Ça veut dire, il a tenu. Il vole maintenant, il vole peu. Il volait des millions, il commence à voler les 1000. Il volait les 1000, il commence à voler les centaines. Il volait les centaines, il commence à voler les dizaines. Bien aimé, le péché reste le péché. Bien aimé, un péché reste. J'aime bien le psalmiste, psaume 32, le verset 5. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai dit, j'ai avoué, je n'ai rien caché devant Dieu. Et bien aimé, j'aime le psalmiste à la fin, il dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Proverbe 28, verset 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est ça la bonne méthode. Le refoulement partiel ne sert à rien. Quatrième méthode qui ne résout pas le problème, c'est l'euphémisme. On veut adoucir par des expressions. Quelqu'un veut adoucir son péché. Un vol sera appelé un emprunt. Un mensonge, on va dire c'était une exagération. Un adultère, on va appeler ça c'était une liaison. J'ai eu une liaison. Bien aimé, tu peux changer des termes. Tu peux chercher des termes plus doux. Mais ton péché reste ton péché. Ce n'est pas les termes qui changent la nature du péché. Le péché reste le péché. Certains disent, mes péchés sont dus à mon caractère, je suis comme ça. Mes erreurs, c'est les circonstances qui en sont responsables. Non, nous sommes responsables. Cinquième méthode qui ne résout pas vraiment le problème du péché, la rationalisation. On trouve des raisons pour convaincre, pour justifier notre attitude ou notre péché ou les blessures que nous causons sur les autres. Les gens trouvent des raisons. Vous trouvez quelqu'un qui dit c'est un pieux mensonge. Bien, mais il n'y a pas de pieux mensonge. C'est mon péché chéri. Mais tu veux être rationnel. Chez nous,
La corruption appelle ça ma désoabana. Non, si je ne fais pas ça, comment la famille va vivre? La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Et ceux qui ne volent pas, comment est-ce qu'ils vivent? Tu veux être rationnel. Les filles de l'autre aussi voulaient être rationnelles. Donc selon la logique. Bien aimé, la vie chrétienne ne se vit pas selon la logique. La vie chrétienne se vit par la foi. La foi, ça veut dire la confiance totale en Dieu. Les filles de l'autre disaient, Genèse chapitre 21, le verset 32, c'est afin que nous conservions la descendance de notre Père. Si notre Père ne risque pas d'avoir d'autres descendances, bien aimé, même à partir des pierres, Dieu peut susciter une descendance. Ça n'était pas justifié. Sixième méthode qui ne résout pas réellement le problème. Le refoulement. Ça veut dire, je veux chercher quelque chose pour expulser ça dans mon inconscience. Mais je pose des actes conscients pour vouloir ne plus penser à ça. C'est l'attitude que Moïse a eue. Il a voulu cacher le cadavre. Bien aimé, plus tu cacheras, plus tu ne trouveras pas la solution. J'aimerais nous dire une vérité. Le diable se cache dans ce qu'on cache. Ce qui fait que des fois, le péché qui pèse sur nous, des fois nous avons du mal à nous débarrasser de certains péchés parce que nous n'arrivons pas à le dire clairement et à les avouer. Vois les hommes de Dieu, parle-en, ne cache rien. Dieu va te soutenir. Ne cherche pas, tu commences à utiliser des méthodes là pour vouloir refouler ça. Ce qui fait que certains vont aller dans la drogue, certains dans l'alcool, certains dans le plaisir, dans le sexe. Plus tu es en train d'utiliser des méthodes, ce sont des méthodes qui t'enfoncent. Bien aimé, ces méthodes ne résolvent pas le problème. 4 éléments qui entrent en jeu. C'est le dernier point dans la réparation. Néhémie chapitre 2, le verset 11 à 17 que nous avons lu. Première méthode, c'est savoir faire l'inspection. J'ai parlé de l'anamnèse. Ça, c'est les médecins qui utilisent plus ça. Ça veut dire vouloir connaître l'historique de la maladie. Les médecins disent un diagnostic bien posé, c'est déjà 50% de guérison. Souvent, le problème est qu'on n'arrive pas à poser les bons diagnostics par rapport au mal qui se commet. Le problème est arrivé en couple. Est-ce qu'on analyse froidement, calmement? Est-ce qu'on fait une bonne analyse? Est-ce qu'on fait une bonne inspection? Est-ce qu'on est prêt à réparer? Mais nous avons beaucoup à gagner si nous nous réparons. Nous n'allons rien perdre si nous réparons. Faire l'inspection. Deuxième méthode qui nous permet, un élément qui nous permet de réparer, c'est établir les responsabilités. Si c'est moi, j'assume, j'ai causé du mal. Si c'est toi, je te dis, tu as mal fait. On se dit des vérités comme ça. Si c'est arrivé, c'est à cause de tel. Évitons cette tendance. Mais d'ici là, les cultes vont reprendre dans les églises. Est-ce que nous allons reprendre sur les mêmes bases? Pourquoi est-ce que Dieu a permis ce temps de silence? Sommes-nous prêts à réparer? Troisième élément, c'est le pardon. Le quatrième élément, c'est la restitution. Mais j'aimerais vraiment m'atteler beaucoup sur le pardon. Le pardon, j'aimerais aborder ça suivant 2 points. Le premier point, c'est ce que le pardon n'est pas. Souvent, on a amorcé le processus du pardon sans pourtant vraiment comprendre ce qu'est le pardon. J'ai voulu commencer par ce que le pardon n'est pas. Premièrement, le pardon n'est pas facile, ni pour celui qui le demande, ni pour celui qui l'accepte. Mais c'est facile de le dire, mais c'est difficile de le demander, difficile de l'accepter. Le pardon n'est pas facile. Deuxième chose que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas l'oubli pour les hommes. Souvent, tu as causé du tort aux autres. Oh non, j'avais demandé pardon. Non, non. C'est Dieu qui oublie. Laisse aux autres le temps de digérer la douleur. Troisième chose que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas fait pour les lâches. Mais demander pardon demande beaucoup de courage. Le pardon n'est pas fait pour les faibles. Le pardon est fait pour des hommes forts. Ceux qui tiennent debout, qui regardent leurs fautes, qui regardent leurs faiblesses. Ils disent, j'ai commis des erreurs. J'ai mal agi. Pardonne-moi.
Le pardon, c'est un signe de maturité. Ce sont les lâches qui ne savent pas s'excuser quand ils ont offensé les autres. C'est de la lâcheté. Le pardon. Quatrième chose sur le pardon, c'est que le pardon n'est pas. Le pardon ne s'impose pas. Le pardon se demande. Ça, c'est plus de choses que nous trouvons dans les familles, même dans les sociétés. Un chef a commis des erreurs. Bon, pardon. Pardonnez-moi. Ne nous impose pas. Tu nous as lésés, tu nous as causé du tort. Accepte-le. Cinquièmement, le pardon ne change pas l'autre. Je sais que ce sont des pilules amères à avaler. Donc quand je parle de demander pardon, rien ne dit que l'autre va changer. Sixième vérité, le pardon n'est pas synonyme de réconciliation. Même Jésus qui a pardonné à la croix, Luc chapitre 23, verset 34, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Mais Jésus a pardonné ceux qui l'ont crucifié, mais quand il est ressuscité, il n'est pas allé se réconcilier avec ces gens qui lui ont fait du mal. Mais on ne pardonne pas pour se faire blesser de nouveau. J'aimerais bien spécifier quelque chose ici. L'idéal dans le processus du pardon, j'insiste, l'idéal dans le processus du pardon, c'est la réconciliation. Mais ce n'est pas la condition sine qua non pour donner le pardon. Le pardon n'est pas la réconciliation. Pas réconcilier avec ses bourreaux. Parce que face au pardon, nous avons les deux côtés, les deux extrêmes. Nous avons les bourreaux et la victime. Les victimes en souffrent. Paul, réconcilié avec l'Église, a manifesté cette attitude et son péché. Quand on sent que la personne regrette son mal, il est prêt à arranger, il est prêt à changer. Là, on peut amorcer le processus de réconciliation. Comment est-ce qu'on peut amorcer ce processus? Moi, je viens, bien que j'ai été victime, en tant que chrétien, je viens vers toi te présenter le pardon. Et tu veux encore enfoncer, tu crois que c'est une lâcheté? Non. Septièmement, pardonner le bourreau ne veut pas dire son acquittement devant Dieu. Quand je pardonne celui qui m'a fait du mal, ce n'est pas que Dieu l'a acquitté. Dieu ne pourra l'acquitter que celui aussi reconnaît son faute et qu'il confesse. Bien aimé, si je pardonne, si nous, enfants de Dieu, nous pardonnons, c'est pour rétablir notre relation avec Dieu et pour avoir la paix avec nous-mêmes et si possible, avoir la relation avec les autres. C'est vrai, des fois les gens croient que parce que quelqu'un a pardonné, il pardonne à cause de sa vie, à cause de sa relation, à cause de sa paix intérieure. Huitième chose, pardonner le bourreau ne veut pas dire qu'on minimise ses actes ou ses paroles. Bien, ne crois pas que parce que j'ai été pardonné que tu n'as pas fait des fautes. Ne crois pas que parce que ton frère, ta soeur t'a pardonné et que ce que tu avais fait était insignifiant. Non, il en a souffert. C'est là que nous amenons à la 9e vérité par rapport à ce que le pardon n'est pas. Le pardon ne veut pas dire le déni de la douleur. Je ne nie pas ma douleur, je reconnais, j'en ai souffert. Des fois, on veut amener les gens, non, non, tu as déjà pardonné. Non, il faut reconnaître que quelqu'un en a souffert. Ça a été dur à accepter. C'était une pilule amère à avaler. On nie pas la douleur, mais on se décide pour obéir à Dieu. Pour avoir la paix avec nous-mêmes, si possible avoir la paix avec les autres, on pardonne. 10e chose, et la dernière chose, c'est que le pardon n'est pas. Le pardon ne signifie pas toujours que nous avons tort et que l'autre a raison. Le pardon signifie seulement que je considère ma relation plus importante que mon ego. Je mets à côté mon ego, mon prestige, mais je trouve que notre relation est plus importante. Et le dernier point par rapport au pardon, c'est que le pardon est. Le pardon est une exigence divine. Matthieu chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu exige à ce que nous puissions pardonner. Deuxième chose par rapport au pardon. Le pardon affermit nos relations avec Dieu et avec les hommes. Matthieu 5, 23, 24, il dit,
si tu veux offrir à Dieu ton offrande et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas que tu as quelque chose contre lui. Il dit, laisse là ton offrande. Va réparer avec ton frère et puis viens offrir ton offrande. Le pardon. Troisième vérité par rapport au pardon, c'est que le pardon est. Le pardon donne l'efficacité à la prière. Bien aimés, ceux qui pardonnent. Marc chapitre 11, verset 25 à 26. Lorsque vous êtes debout, vous allez faire une prière. La Bible dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Quatrième chose par rapport au pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Bien aimés, nous devons réparer. Nous devons réparer. Où est-ce que des choses ont été abîmées? C'est la famille, c'est le couple, c'est la nation, c'est dans une entreprise. Bien aimés, est-ce que nous sommes prêts à réparer? J'aimerais nous inviter. Peut-être ta relation avec Dieu n'est plus comme avant. La réparation commence avec Dieu. Tant que tu n'as pas réparé avec Dieu, ta réparation avec les hommes ne servira à rien. On commence par Dieu et on se décide de réparer avec les autres. Mais après avoir réparé avec Dieu, tournons-nous vers les autres. Réparons ce que nous avons causé, les mal que nous avons causés. Bien-aimés, réparons. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Seigneur Jésus, quelqu'un peut nous suivre dans cette prière. J'ai fait beaucoup de mal. Peut-être je n'ai pas fait de mal, je subis le mal. Je veux réparer. Je veux que les choses puissent changer. Je veux aller de l'avant. Je veux rétablir les choses pour que je ne vive plus les mêmes réalités. Ça va me coûter peut-être cher. Mais Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux aller de l'avant. Bien-aimé, soutiens-nous. Jésus, soutiens-nous. Le seul que nous avons, c'est toi, notre bien-aimé, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans notre programme de culte toujours habituel. Mais d'ici là, nous allons reprendre. Nous allons nous retrouver en famille. Nos cultes ne seront plus virtuels. Nous allons nous retrouver physiquement. Mais n'arrêtons pas de prier pour que la situation puisse avancer plus vite. N'oublions pas, nous voulons offrir à Dieu ce que Dieu nous a donné. Et ceux qui sont à la maison, vous savez nos habitudes, ceux qui sont de la maison, le secrétariat est ouvert. Nous pouvons passer. Nous avons aussi les numéros par lesquels nous envoyons ce que Dieu nous a donné. Que le Seigneur nous bénisse.